Il convient d'être sûr de comprendre convenablement la signification des paroles que nous lisons. Le texte biblique que nous étudions a 2 ou 3 000 ans, son langage est très différent de celui que nous utilisons aujourd'hui. Bien qu'il nous semble comprendre les paroles qui sont traduites dans notre langue, cela ne signifie pas que nous comprenions correctement ce qu'a voulu exprimer l'écrivain sacré. Les différents moyens qu'offre l'analyse littéraire sont connus. Prêter attention aux mots qui sont répétés ou mis en relief. Reconnaître la structure et le dynamisme propre d'un texte. Considérer la place qu'occupent les personnages. Mais le but n'est pas de comprendre tous les petits détails d'un texte. Le plus important est de découvrir quel est le message principal, celui qui structure le texte et lui donne unité. Si le prédicateur ne fait pas cet effort, il est possible que même sa prédication n'ait ni unité ni ordre. Son discours sera seulement une somme d'idées variées, sans lien les unes avec les autres, qui ne réussiront pas à mobiliser les auditeurs. Le message central est celui que l'auteur a voulu transmettre en premier lieu, ce qui implique non seulement de reconnaître une idée, mais aussi l'effet que cet auteur a voulu produire. Si un texte a été écrit pour consoler, il ne devrait pas être utilisé pour corriger des erreurs. S'il a été écrit pour exhorter, il ne devrait pas être utilisé pour instruire. S'il a été écrit pour enseigner quelque chose sur Dieu, il ne devrait pas être utilisé pour expliquer différentes idées théologiques. S'il a été écrit pour motiver la louange ou la tâche missionnaire, ne l'utilisons pas pour informer les dernières nouvelles.